Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 10 janvier 2025, 9h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous la regardez, écraser le petit pouce en l'air et la partager. Oui, les observations de drones se poursuivent. Il y en a plein encore, c'est pas terminé. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que dans les médias que c'est terminé, que c'est disparu. On le sait, il y a tellement d'événements actuellement qui font en sorte qu'on est distrait par toutes sortes d'événements comme ceux dont on est en train de vivre en direct, l'incendie historique sur lequel je vais revenir aujourd'hui pour vous révéler des choses vraiment intrigantes. Naturellement, tous les conflits à gauche puis à droite. En tout cas, l'actualité fait en sorte que on nous éloigne de ça, mais c'est toujours présent. D'ailleurs, oui, les observations de drones nous rapportent l'intelligence artificielle se sont poursuivis aux États-Unis, notamment dans le New Jersey, à New York, en Pennsylvanie et dans d'autres États. Toutefois, les responsables fédéraux affirment qu'il n'existe aucune preuve d'une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité publique. On nous dit que le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et les agences d'État enquêtent sur ces observations. Le FBI affirme que les drones n'appartiennent pas à l'armée américaine ni à des gouvernements étrangers. Les autorités affirment que la plupart des observations concernent des drones légaux, des avions habités, des hélicoptères ou des étoiles. Les législateurs et les résidents réclament davantage de transparence et de réponse de la part des gouvernements ou du gouvernement. Naturellement, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont très naïfs, mais peut-être, et qui pensent qu'on doit prendre pour du cash ce que nos gouvernements nous racontent. J'espère que vous n'êtes plus à ce stade-là. Un projet de loi bipartisan a été déposé pour étendre les mesures fédérales de lutte contre les drones. Donc, on ne sait pas vraiment, puis ça continue, il y a des gens qui filment encore plein de ces observations-là. On a eu les orbes aussi, qui n'ont rien à voir avec les drones. C'est un autre phénomène, et on ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est que ce phénomène, puis probablement peut-être on ne le saura jamais. Hein? Mais tout ça nous rappelle que l'histoire est loin d'être terminée. Hein? Tout le monde se rappelle de ces images-là que je vous ai partagées, mais que vous avez vues aussi de votre propre chef. Et c'est complètement fascinant. Et on sait que ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec les drones. Là, ici, on parle plutôt d'orbes. Si je peux juste voir arriver à l'image, comme on la voit ici. Ça, on n'est pas dans le domaine là, de... On n'est pas dans le domaine... On n'est pas dans le domaine des drones. Vraiment fascinant. Maintenant, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a un développement, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette histoire-là, probablement que oui, et c'est arrivé en 2017, je pense, où, laissez-moi trouver le lien, on nous avait parlé d'un objet stellaire qu'on avait appelé Oumuamua, qui avait la forme, on nous disait à l'époque, d'un cylindre très grand. Les premières mesures suggéraient que l'objet avait la forme d'un long cylindre avec un rapport de taille de 10:1, ce qui signifie qu'il était 10 fois plus long que large. Hein, tout le monde se rappelle de cet objet-là qui avait la forme et j'en avais parlé, vous en aviez parlé, et ça avait même amené Avila, un astronome de Harvard, à penser que c'était probablement peut-être une partie d'un objet
d'un vaisseau ou quelque chose de... En tout cas, c'était, il faisait référence à quelque chose de, qui pouvait ressembler à un ovni. On l'avait appelé qu'il était en forme de cigare. Ben, imaginez-vous, puis moi j'en avais parlé, puis j'ai suivi cette histoire-là un petit peu, et que c'était très étrange son comportement, et qu'en arrivant proche du Soleil, il avait accéléré dans son mouvement, dans son voyage, ce qui suggère quelque chose qui suggérait que c'était peut-être une voile ou un voilier. On parlait de ça, là, que c'était très étrange, d'une espèce de vaisseau spatial. Eh bien, imaginez-vous qu'on a changé l'histoire de ça. Et là, maintenant, la forme de Oumuamua était également remarquable. Les premières mesures suggéraient que l'objet avait la forme d'un long cylindre. Eh bien, imaginez-vous que l'objet interstellaire Oumuamua a la forme d'une crêpe, dans le fond d'un disque. Les astronomes pensaient initialement qu'il avait la forme d'un cigare, mais ont ensuite révisé leurs mesures pour montrer qu'il ressemblait davantage à une crêpe. Ben, dans le fond, une soucoupe volante. Et la forme de Oumuamua a été déterminée en analysant sa courbe de lumière, qui est un graphique de l'évolution de sa luminosité au fil du temps, l'objet apparaissant plus brillant lorsque son côté le plus large faisait face à la Terre. Et la taille de Oumuamua était estimée à environ 400 mètres de long, mais elle était peut-être plus petite. Certains chercheurs pensent qu'Oumuamua était constitué de glace d'azote. Certains chercheurs pensent qu'Oumuamua était un fragment d'une planète semblable à Pluton. Il y a tellement de choses qui sont racontées, qui sont dites. Mais ce qui est intéressant aussi dans le nom qu'on a donné à Oumuamua, découvert en 2017 par l'Observatoire astronomique de Pan-STARRS à Hawaï, ce nom-là signifie messager. Messager qui vient de loin peut-être pour une première rencontre. C'est complètement hallucinant. En forme de crêpe. Donc, on le sait, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se passent. On va aller voir ensemble il y a plein d'événements personnellement, moi, que je n'avais pas vraiment vu ou je n'avais pas découvert, mais qui sont des événements qui nous rappellent que il n'y a pas si longtemps, même les élus américains, concernant ces drones-là, nous disaient qu'il y avait un vaisseau-mère qui était dans l'Atlantique et qui nous envoyait ces drones par dizaines et par cinquantaines. Là, on parle de gens qui sont élus au Congrès. L'idée d'un vaisseau-mère, ça fait longtemps que ça existe. Le Pentagone, ou le chef du Pentagone, déclare qu'un vaisseau-mère extraterrestre est dans notre système solaire. Le chef du Pentagone, spécialiste des ovnis, déclare qu'un vaisseau-mère est possiblement installé dans notre système solaire. Et tu as plein de nouvelles qui rapportaient ça. Tu as Yahoo qui disait le chef du Pentagone, celui du bureau de l'étude des ovnis, du Pentagone déclare qu'un vaisseau-mère extraterrestre est dans notre système solaire. Et ça a été rapporté par plusieurs sites et plusieurs réseaux de nouvelles. Maintenant, il y a plein de programmes qui sont aussi en place dont on ne connaît pas l'existence, parce que je sais pas, tu ne penses pas à faire ces recherches-là, mais Luis Elizondo, qui était sur le podcast de Joe Rogan, a raconté plein d'histoires, je vous laisserai le lien, et qui m'ont amené à faire ces recherches-là pour justement découvrir tous ces programmes-là qui existent. Et un des programmes assez hallucinants, c'est le programme Fast Walker, qui était un programme secret du commandement spatial de l'armée de l'air, qui utilisait des capteurs pour détecter des engins spatiaux. Le programme a été utilisé en conjonction avec le programme Slow Walker pour détecter des avions de la marine. Fast Walker, un mot de code utilisé par NORAD, le North American Air Defense Command, pour identifier les objets volants non identifiés qui s'approchent de la Terre depuis l'espace. Tiens, pourquoi on s'intéresse à ça? C'est vraiment très intriguant.
très, très intriguant. Maintenant, il y a eu une histoire complètement hallucinante qui est la suivante, que je vais vous rapporter. Et elle était rapportée par plein aussi de... Ben, couche-toi. Là, je suis avec mon chien qui a peur de quoi, je ne sais pas. Un pilote de la marine affirme que la masse noire a fait disparaître une torpille. Ça, c'est une histoire qui remonte aux années 90. Un pilote, Elizondo raconte cette histoire-là sur son entretien avec Joe Rogan. Je vous laisserai le lien de l'entretien avec Rogan. Dans les années 90, un pilote récupérait des drones BQM et des torpilles de télémétrie sous-marine dans l'océan lorsqu'il a vu une masse sombre, inexpliquée, remontant des profondeurs. Le pilote a déclaré que la torpille qu'il cherchait a simplement été aspirée sous l'eau et l'objet est simplement redescendu dans les profondeurs. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de David Fravor. David Fravor, c'est le fameux pilote qui nous avait exposé ce qu'il avait filmé et ce qu'il avait vécu, lui, en tant que pilote. Le fameux événement du tic-tac, hein, en forme de tic-tac. Bien, il a bien sûr une vidéo hein, de Fravor là-dessus, mais cette histoire-là est complètement hallucinante. C'est déclassifié, là. Tu peux le trouver facilement, cette histoire-là. Tu peux la trouver facilement. Et David Fravor nous raconte ça ici, dans le podcast de Joe Rogan. Et ça aussi, je vous laisserai ce lien-là. Donc, le pilote travaillait et consistait à récupérer des drones et des torpilles télémétriques, un gros avion lourd que le corps des marines utilise pour certaines choses, a déclaré qu'au large des côtes, il était en hélicoptère, il s'est déposé pour déposer un nageur pour qu'il accroche l'équipement pour récupérer le missile. Eh bien, lorsque le pilote a récupéré le BQM, il était apparemment sans voix. Il a regardé cet objet en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? » Et puis, il est retombé sous l'eau une fois que il a vu et cet objet-là a absorbé le missile, une seule masse sombre surgissant des profondeurs est déjà assez étrange. Deux sont officiellement des sources d'inquiétude. Quelques mois plus tard, la police, le pilote de l'hélicoptère a vu exactement la même chose. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait référence et qu'on parle aussi d'objets qui vont dans l'eau, sortent de l'eau et ainsi de suite. Je vais te partager ici des images complètement hallucinantes qui ont été filmées aussi, qui sont déclassifiées et qui te montrent, je pense qu'on l'appelle l'événement Aguila, l'événement d'Aguila, que tu as peut-être entendu, dont tu as peut-être entendu parler, et qui est le suivant, on va le voir. Et ça a été filmé, ça aussi c'était déclassifié. On voit un objet en forme de ballon un peu, cylindrique, qui a été vu, filmé, ici, et qui va rentrer dans l'eau. On le voit ici rentrer dans l'eau. Il va rentrer dans l'eau bientôt. Et voilà. Il va refaire surface, rentrer dans l'eau, refaire surface, et il va se diviser en deux. On va le voir maintenant, je pense. Se diviser en deux. Et voilà, tu le vois, il vient de se diviser en deux. Complètement hallucinant. Ça, c'est l'événement d'Aguila. On l'a appelé l'incident d'Aguila. Pardon, je vais te trouver le lien de ça. On l'appelle l'incident d'Aguila. Aguila. Donne-moi un petit instant. Donc, l'incident d'Aguila, ben, c'est le bout que je viens de te montrer. C'est un ovni à ordre divisé, qui s'est divisé au-dessus de Porto Rico. Donc, diffusion d'une vidéo concernant un objet volant non identifié ou un phénomène à Aguila, à Porto Rico. C'est des rapports officiels du gouvernement sur le fameux événement. Le 26 avril 2013, OK? Donc, il y a tellement de choses et d'événements qui ont eu lieu et qui sont révélateurs dans le sens où c'est pas nouveau l'idée d'un vaisseau mère. J'avais trouvé quelque chose
Ben, je te l'ai montré, je pense, là, laisse-moi voir si je l'ai gardé. Bouge pas. Donc, je reviens sur cette histoire-là, parce que c'est quand même assez important. Le chef du Pentagone sur les ovnis affirme qu'un vaisseau mère extraterrestre pourrait être présent dans notre système solaire. Il est possible que des vaisseaux mères extraterrestres et des sondes plus petites visitent des planètes de notre système solaire, a noté le chef du Bureau de recherche des phénomènes aériens non identifiés du Pentagone dans un projet de rapport qui a été partagé à l'époque, là, on est en 2000, je pense, 23, donc il n'y a pas si longtemps. Un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un vaisseau mère parent qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage proche de la Terre. Une construction opérationnelle pas trop différente des missions de la NASA, a écrit Sean Kirkpatrick, directeur du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du Pentagone, même des domaines aussi, on parle spirituels, là, parce qu'on sait, on fait beaucoup référence maintenant à ce que ce soit peut-être des phénomènes spirituels multidimensionnels. On est dans un monde complètement hallucinant. Donc, tu as Avi Loeb, qui est en revanche un célèbre, devenu célèbre lorsqu'il a suggéré, Avi Loeb, l'astronome de Harvard, que notre système solaire avait été traversé par son premier visiteur extrasolaire en 2017. À cette époque, le télescope Pan-STARRS à Hawaï a détecté un objet se déplaçant à une vitesse qui a conduit certains scientifiques à suggérer qu'il provenait de l'extérieur de notre système solaire, naturellement. L'orbite de l'objet a également laissé entendre que d'autres forces que l'attraction gravitationnelle du Soleil influençaient son mouvement. Les scientifiques ont baptisé l'objet au moins le terme hawaïen pour éclaireur ou voyageur venu du loin, que Kirkpatrick et Avi Loeb proposent dans leur article de recherche comme exemple d'un éventuel vaisseau mère doté de capacités de sonde. Wow! Je sais pas, mais je peux te dire une chose. On n'est pas encore au bout de toutes ces histoires-là. Puis je voulais revenir un peu là-dessus parce que j'avais laissé le sujet un peu pour faire place à d'autres sujets assez importants. Mais je peux dire une chose. Les observations de drones sont toujours là, se poursuivent toujours, mais c'est juste qu'il y a tellement de distractions qu'on n'en parle plus. Je voulais revenir là-dessus.